L'actualité, c'est aussi la décision des autorités de la transition demandant à la force française de se retirer du territoire national sans délai. Au lendemain de cette décision, de nombreuses personnes se sont retrouvées hier sur la place de l'Indépendance à l'initiative du mouvement Yerewolo debout sur les remparts. Tous étaient venus manifester leur joie, leur fierté et surtout leur volonté à soutenir les autorités de la transition. Ainsi, une page de l'histoire se tourne et une nouvelle s'ouvre. Le monument de l'indépendance aura rarement incarné son nom, à savoir la souveraineté tant chérie par les Maliens. Et ce peuple a décidé de venir aujourd'hui célébrer comme le 20 janvier 1961 ce qu'il appelle la liberté, une autonomie qui se caractérise par le départ des soldats français du territoire national. Au milieu de la foule, une scène a attiré notre attention. Des femmes qui balaient la cendre spécialement déversée sur le sol. À la question de savoir pourquoi ce geste, voici ce que nous a dit Makoroba Konaté. C'est la troupe française que nous balayons ainsi. Ça fait presque 10 ans qu'elle est au Mali. Mais le terrorisme continue de gagner le terrain. Que ces soldats français quittent notre territoire, car nos femmes montent en puissance. Et même les hommes comme Mohamed Chérif Kanté s'y mettent. Je fais le balai à cause de la France. Parce que je vais t'aider. Ça c'est vrai. Mais je t'aide par force. Donc cela veut dire que tu gagnes là-dedans. On est français. La communauté ivoirienne présente au Mali ne voulait pas rester en marge de cette décision courageuse des autorités de la transition. Nous sommes là à l'appel du peuple malien pour soutenir le peuple frère du Mali. Parce que le problème que vit le Mali actuellement est un problème très très compliqué. Il demande le soutien de tous les peuples africains. Au Mali, la chose la mieux partagée est la fierté. Un sentiment qui a permis en son temps à nos rois comme Babemba Traoré, Banzani Tera ou Firoun d'infliger de lourdes défaites à l'armée coloniale. Voilà ce qui a poussé Adama Diarra, Diben le cerveau et ses camarades du Yerewolo debout sur les remparts à demander le départ des troupes françaises à un moment où personne n'y attendait. Ce jour est historique pour eux. C'est un moment historique dans l'histoire politique du Mali et de l'Afrique. C'est-à-dire nous avons été au premier rang depuis que personne ne croyait, jusqu'à ce qu'aujourd'hui le peuple malien a crié et les autorités ont pris leur courage politique en deux mains. Nous saluons ici le leadership patriotique du président Assimi Goïta qui a décidé de suivre son peuple et c'est pourquoi au retour le peuple est prêt à consentir l'ultime sacrifice pour soutenir son président et toutes les autorités de la transition. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple soit là? Parce que nous avons connu 10 ans de guerre, ça suffit. Et la trajectoire prise par les autorités de la transition sous le leadership de Assimi Goïta, c'est la trajectoire du peuple malien. Désormais, les Maliens sont maîtres de leur destin. Stylo en main et feuille blanche devant, ils veulent écrire une nouvelle page de l'avenir de leur pays. Et pendant ce temps, dans la foule, le jeune Massa Haïdara n'arrive toujours pas à contenir sa joie.